Bienvenue dans l'émission Tu le savais, c'est une émission où on va t'apprendre des choses. Et dis-moi en commentaire si tu le savais. Par exemple, est-ce que tu savais que la taxe sur les portes et fenêtres a existé sous Napoléon, sacré Napoléon, c'est jamais le dernier pour faire des blagues. Une taxe était appliquée en fonction du nombre de portes et de fenêtres d'une maison. Résultat, beaucoup de gens ont muré leurs fenêtres, ce qui explique encore aujourd'hui certaines façades étrangement dépourvues d'ouverture dans les vieux bâtiments. Bah non, mais moi je comprends. Voilà, c'est pour ça que moi je suis toujours dans des caves. Les caves, au moins, t'as pas de problème d'avoir des fenêtres. Qu'est-ce que t'en penses, Brian? Ouais. Non, bah là, là, franchement, moi, je sais plus. Il y a plus de petites économies. Il n'y a pas de Non, petites économies, tu vois. non, C'est vrai qu'en plus, si tu peux économiser sur le chauffage, j'imagine, mais bien puisque c'est sûr, bien isolé, bien sûr. Non ouais, mais t'économises. Par contre, t'as la facture d'électricité. Ça, c'est mal. Je vois c'est qu'à mal géré. l'époque, je sais pas si c'était. C'est pas problématique, je pense, à l'électricité sous Napoléon. Mais en fait, le truc, Ouais, c'est c'est que... ça. c'est que Macron, c'est un peu le nouveau Napoléon, tu sais. Et donc, du coup, peut-être qu'à un moment, il va se dire ah, ça, c'est pas con comme petite amende. Je vais leur faire plaisir aux Français. Ouais. Allez hop. Et tous les mecs qui ont des fenêtres, mais bon, ça se fera pas parce que généralement, si t'as des fenêtres et beaucoup de portes, c'est que t'es riche. Ah, parce que c'est pas les pauvres ce qu'il faut payer. Ah, bah, c'est bien, les pauvres, ils vont commencer. Les riches, ils vont commencer à racheter des bunkers, des trucs Ouais, comme c'est ça, ça. hein. Ils vont essayer de se Et- défendre, tu vois. Et au final, peut-être que c'est Ouais. les SDF qui paieront le plus d'impôts parce que eux, ils ont plein de fenêtres autour d'eux parce qu'ils Ah bah ils eux, vivent ils ont une dehors. vue très dégagée, pour le Oui, coup. le SDF a une vue dégagée. Et ça, on pourra jamais lui enlever ça. Ça, c'est Ça, important. c'est vrai que c'est à la fois un avantage. Ouais, bon, j'allais dire, c'est Ça, horrible. c'est un Pas, avantage et j'allais un dire, il y a un inconvénient. petit problème de vis-à-vis quand même. La France a failli adopter la conduite à gauche. Et au moins, peut-être que comme ça, les femmes, elles auraient bien conduit. Et poète, poète. Et salut, c'est bienvenue sur Radio Beauf. Après la Révolution, Napoléon, toujours les bonnes idées, ce Napoléon, impose la circulation à droite dans les pays qui conquiert, hein, bien sûr. C'est pas un mot que j'utilise tous les jours, donc c'est un peu difficile à moi pour le dire. Mais en 1919, un débat a lieu en France pour un éventuel passage à la conduite à gauche, comme en Angleterre. Finalement, on reste à droite. C'est qui le mec en 1919, tu vois, après la guerre, il s'est dit, dis donc, si on changeait le sens de la route, ça serait pas mal, non? Ça serait pas con? Mais quel débile! Mais quel débile! Non, mais c'est surtout, il y a vraiment, là, on voit vraiment qu'on a des problèmes très importants, quoi. Enfin, rouler à gauche ou à droite, C'est ouais, ça. ouais. Tu Si sais c'est pas. que ça les problèmes, bah, en fait, on a faim, nous. Mais je sais Si pourquoi. juste on pouvait avoir à manger, un toit. Non mais moi je sais pourquoi il voulait un relais à gauche parce qu'en fait on lui avait coupé le membre gauche donc il pouvait plus mettre la Hmm. main sur la porte comme ça tu sais à la fenêtre, tu vois, c'est chiant, tu sais, Ah, ah, c'est donc fait là moins cool, ouais. bah ça fait moins C'est moins cool. cool, ouais. Ah, il voulait être Hmm. cool le manchot, c'est ça le Ah, truc. il voulait être cool. Le gars, il voulait être cool au volant, quoi. Ah, je comprends, ouais. Ouais. Je comprends. Non, mais c'est vrai qu'attends, par contre, ça nous ferait peut-être pas trop de mal si peut-être tout le pays se dirigeait un peu plus à gauche, moi je dis. Ok. Oh là là, allez, ça va dénoncer ici ou quoi? Bah, ici, on est là pour ça, hein. Est-ce que tu savais que le vin était servi aux enfants à l'école? Ah oui, c'est à l'époque où c'était la belle époque, c'était vrai. Ils étaient tous habillés pareil, ils réussissaient tous leur école, mais ils étaient bourrés. Peut-être que c'est comme ça que tu auras un meilleur pourcentage de réussite au bac. Jusqu'aux années 1950, il était normal que les enfants aient une ration de vin dilué ou de cidre à la cantine. C'est peut-être pour qu'ils fassent une sieste après, écoute. Ou peut-être pour qu'ils oublient qu'on les a touchés. Allez, Betaram, hashtag. Allez, bam. Fra, 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 fra. Pour oublier le trauma, ouais. C'est clair, c'est pour oublier le trauma d'être à l'école pourrie, tu vois. Non, Euh, mais je vais te dire un truc. Déjà, aujourd'hui, le bac, il est trop facile. À l'époque, le bac, il était vraiment dur. Et les mecs, ils le passaient Bourré. bourré. Voilà. C'est ça. Ils étaient déglingués, les mecs, ok. Ouais. C'est ça. L'acrobate dans le Il y chat. avait du level. Là, ça valait le coup de l'avoir. Dans le chat, on dit c'était il y a très longtemps. Oui, c'était en 1950. Pas si longtemps, au final. Bah, pas si longtemps. Il y a pas si longtemps. Ah T'as non, non. peut-être un grand-père qui l'a connu, tu vois. Donc, Ouais, c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu savais que la France a inventé la mayonnaise, mais pas la baguette? Baguette, baguette. Eh oui, les Français n'ont pas inventé la baguette. La mayonnaise Oh non. serait née après... Oh là, je sens que t'es pas content, Brian. La Ah ouais, là, mayonnaise non. serait née après la victoire du duc de Richelieu à Mahon en 1756. Il aurait rapporté la recette en France sous le nom de mayonnaise. Par contre, la baguette, telle qu'on la connaît, a été perfectionnée en Autriche avant d'être adoptée en France. Mais en fait, même la mayonnaise n'a pas été inventée en France parce que le mec, il l'a piqué à l'étranger, à Minorque, en Espagne.
En fait, il a juste Après, changé l'orthographe. qu'est-ce qu'on n'a pas piqué après Oui, bah en fait, j'ai l'impression qu'on a tout gauche, hein. piqué, nous, la France, hein. C'est vraiment un truc de ouf, hein. Tu sais, c'est marrant parce que les mecs, ils disent tous, ouais, la France, c'est baguette, baguette. En fait, pas du tout, c'est juste autrichien. Les Autrichiens sont connus pour deux choses au final: la baguette et Ouais. et faire une belle moustache toute petite sous le nez. Allez. C'est le style, ouais. C'est le Mais par style. contre, c'est vrai que je comprends aussi qu'à partir du moment où tu as piqué la maillot, il fallait bien tremper quelque chose dedans. Donc je comprends qu'on soit allé piquer la baguette aussi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou bien sûr, ils auraient pu tremper leur bite. Allez, attention. N'importe quoi. N'importe En quoi. plus, moi j'aime bien avec le voix de la conclusion, tu sais. Ouais, ouais. Et sinon, à l'orbite. Allez. Allez, salut, on change de sujet parce que je sens qu'on n'aura pas de vanne. Allez, un ovni officiellement reconnu par l'armée française. Et ce n'est pas Cyril Hanouna ou les Bogdanov. Non, c'est en 1981. Un agriculteur de Trans en Provence a affirmé avoir vu un ovni atterrir sur son terrain. Oui, il était un peu pompette, moi je pense, le gars. L'enquête du GEPAN, le service d'études des phénomènes aérospatiaux, pardon. Et putain, à chaque fois on entend le FBI, la CIA, mais nous on a le GEPAN, mon pote. Et ça c'est cool. A conclu que le sol avait subi des transformations chimiques inexpliquées. C'est l'un des rares cas d'ovni scientifiquement étudiés en France, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses, Brian? Bah, je pense surtout que le mec, il s'est pris une méga cuite, Oui, qu'il bien a sûr. méga Bien halluciné sûr. et que la transformation chimique dont tu parles, c'est juste le mec qui a vomi partout dans son C'est clair, c'est clair. Moi, je suis sûr que 99% des mecs qui voient des extraterrestres, c'est des mecs bourrés. Même, je vais dire plus loin. 95%, je baisse un peu mon pourcentage, des mecs Ouh. qui voient des complots, c'est des gens bourrés. Tu sais, Et ça, c'est des chiffres. ça, c'est des chiffres. Et ça, c'est vraiment Ça, sorti de mon c'est cul. C'est vraiment sorti de mon cul. ça, c'est du chiffre, mon pote. Ah, là, t'étais pas prêt. Moi, j'étais pas prêt, hein. Ah bah non, Moi, mais je moi, me les ai surpris. Ah, bah, je les ai pris en pleine gueule, Ah là. bah attends, moi, et Ouais. puis c'est véridique, hein, ça vient de mon cul, donc c'est que c'est véridique. Est-ce que tu savais que la bombe gay, G-A-Y, hein, était une proposition de l'armée américaine pour créer une bombe qui libérerait des phéromones pour rendre les soldats ennemis attirés les uns par les autres? Moi, franchement, cette bombe, j'aimerais bien qu'elle existe. Tu vois. Franchement, tu l'envoies. Imagine, tu l'envoies sur une manif des Gilets jaunes. Après, ça baisse tous ensemble et tout. Enfin, tu vois, Bah oui, en pour fait, moi, c'est un vrai truc. c'est C'est une bombe cool. d'amour. Mais C'est oui. une bombe d'amour. Bah oui, c'est génial, en fait, ouais. Ouais, enfin, une bonne bombe. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, celle-là, je suis pour. La bombe gay, je la veux bien. Écoute, Bah ouais, grave, ouais. autant les autres bombes, tu vois, nucléaires, tout ça, je suis pas chaud. Tu vois, tu vois, à choisir, pas chaud de ouf. Mais alors, la bombe gay, je suis très, très chaud. T'imagines si on avait bombardé ouais, des pays comme le Japon avec ça plutôt que. Ah bah, Euh, déjà, il y aurait beaucoup plus de Japonais, je pense déjà. Parce qu'ils sont en manque de, ils sont en manque de ah bah, il en aurait perdu beaucoup moins, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Non mais c'est marrant, il y a un gars qui a dit, les gars, on va faire une bombe, on va faire baiser tout le monde. En fait, t'es organisateur de Partous. Et en fait, c'est ça, c'est derrière, il enlève son masque. Et c'est moi, Michou, l'organisateur de Partous. Wouh. Ah bah, le gouvernement ou l'armée, les grands généraux à l'armée. Bah t'es engagé, mon pote. Ouais, c'est ça, parce que nous aussi, on veut baiser, putain. Allez, dis-moi comment est-ce que tu penses de cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner, bien sûr, à liker.